Bien, bonjour à tous. Eh bien, nous allons commencer ce webinaire Ellipse dédié aux outils de transformation numérique et en particulier à notre produit et solution Easy pour Easy Application. Donc, bienvenue à tous et merci de vous être connectés. Bonjour à tous, merci. Donc, je fais un rapide préambule je présente rapidement la société. Donc, Ellipse Informatique, comme son nom l'indique, est une société d'ingénierie logicielle. Et une de nos activités et l'activité historique, c'est la réalisation d'outils numériques sur mesure pour les entreprises. Nous avons 2 sites à Avignon et à Valence et nous comptons à ce jour un peu plus de 25 collaborateurs sur les 2 sites. Voilà. J'ai à ma gauche à l'écran Vivian Pérez, qui est le directeur technique du bureau d'études logicielles et le responsable produit Easy. Et donc, bonjour Vivian. Bonjour. Donc, comme l'a dit Laurent, effectivement, responsable technique de la société Ellipse, et également responsable de l'agence d'Avignon qui a été créée en 2017 et qui compte aujourd'hui 4 collaborateurs. Voilà, donc j'introduis rapidement la discussion sur la problématique suivante. Comment les nouvelles technologies et les nouvelles solutions digitales peuvent vous aider à diviser les coûts de développement informatique. C'est qu'à l'ère du numérique, la compétitivité des entreprises passe par leur capacité à maîtriser les technologies et à moderniser leur système informatique. Hein. Paradoxalement, cette recherche de compétitivité passe par des investissements qui sont souvent lourds ou en tout cas jugés très lourds par les entreprises elles-mêmes. Et donc, c'est la problématique de la discussion. Et pour la lancer, Vivian, je vais passer directement à la première question. Comment concilier l'impératif de moderniser rapidement les systèmes d'information et les contraintes budgétaires des entreprises? Donc, merci Laurent, je prends la parole. Donc, pour répondre à cette question, je vais répondre en utilisant les nouvelles technologies qui sont à disposition sur le marché. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a des solutions cloud qui sont tout à fait accessibles. On a également des solutions plateformes qui permettent de faire rapidement des mises en service et d'automatiser des processus. Et donc, ces solutions-là permettent principalement de résoudre les coûts d'infrastructure. C'est vrai qu'à l'époque, on avait besoin, pour mettre en place un système d'information, d'outiller de manière hardware le site avant de pouvoir mettre en place un système d'information. Aujourd'hui, avec les technologies cloud, on est capable de mettre en place des choses assez rapidement et de manière dématérialisée, sans coût important. Et un petit plus, la diversité des offres permet aussi d'aller concurrencer ces produits plateformes pour en tirer le meilleur prix et le meilleur rapport qualité. Et les nouvelles technologies, à ton sens, peuvent-elles aider les entreprises à gagner en performance? Aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de gagner en performance sur 3 axes. La partie opérationnelle, la sécurité et la rentabilité. Donc, sur la partie opérationnelle, ces nouvelles technologies permettent de gérer de gros volumes d'informations. On peut prendre un exemple des suivis de chantier avec de nombreux équipements qui peuvent être vérifiés en temps réel. Donc, avec la connectivité et la capacité de ces serveurs cloud, on peut vraiment gérer de gros volumes d'informations sans problème. Et on peut également collecter des données depuis des IoT ou depuis les périphériques type smartphone, tablette. Et donc ça se fait très bien avec ces nouvelles technologies-là. Au niveau sécurité, de nombreux prestataires sont sur le marché et sont référents dans chacun de leurs domaines, ce qui permet d'avoir la meilleure solution de sécurité à des coûts assez intéressants. Et au niveau rentabilité, ces nouvelles technologies, bien sûr, principalement, nous font gagner du temps
puisqu'elles évitent les doubles saisies. Donc, l'idée d'avoir des périphériques type smartphone ou tablette, ben, c'est que les opérateurs puissent saisir en temps réel l'information et ne plus noter ça sur un petit bout de papier qui va remonter aux administrateurs. Bien évidemment, c'est aussi les automatisations qui vont faire gagner du temps, puisque du coup, si on imagine une passerelle entre un outil de gestion et une comptabilité, on voit bien qu'on peut faire de la facturation et derrière que cette facturation soit automatiquement poussée dans le logiciel comptable sans avoir à refaire de double saisie, ce qui est évidemment rentable et un gain de temps. Et une dernière partie également, c'est l'interopérabilité des systèmes. Donc, c'est justement interconnecter les modules ou les logiciels existants dans l'entreprise pour éviter, encore une fois, ces doubles saisies et à des administratifs d'aller d'un produit à un autre. Néanmoins, on peut imaginer que, on va dire, transformer l'entreprise vers ces nouvelles technologies. On sait que de nombreuses entreprises utilisent des outils numériques et notamment des outils comme les tableurs, sans système marque ou autres. J'imagine que l'impact sur l'organisation des entreprises de cette transformation numérique n'est pas nul. Effectivement, l'impact n'est pas nul. Il y a des risques à mettre en place ce genre d'outils. Et donc, il ne faut pas négliger la partie conduite de changement dans les entreprises. Donc, quand on met en place ce genre de solution, il faut prévoir de la formation aux utilisateurs, de la formation aux administrateurs pour que tout le monde soit à l'aise avec ce genre d'outils et que sa mise en place soit un succès au niveau de l'entreprise. Il n'y a rien de pire que d'imaginer une solution qui colle aux besoins, mais qui n'est pas approuvée par les utilisateurs et qui donc va être morte dans l'œuf et abandonnée. Il y a aussi un petit audit à faire au niveau de la maturité digitale des collaborateurs. Tous les collaborateurs d'une entreprise ne sont pas au même niveau d'expertise digitale. Et donc, il faut faire un petit audit et penser à de la formation interne pour les utilisateurs qui seraient un petit peu réticents à ces nouvelles technologies. Et évidemment, le dernier point, le plus gros risque, c'est que l'outil qu'on a choisi soit inadapté aux besoins qu'on a au quotidien. Et donc là, qu'il y ait de la maturité digitale ou pas des collaborateurs, la solution ne sera pas adaptée puisque ça ne colle pas aux envies et aux besoins de la société. Quant aux bénéfices. Donc là, on a parlé un petit peu des points négatifs. Donc les points positifs, ce sont le travail qui peut être effectué en temps réel. Donc aujourd'hui, on a des systèmes où on travaille à J-1 parce qu'il y a des problèmes de réplication, etc. Toutes ces problématiques s'envolent grâce aux applications web qui sont hébergées sur les clouds. Les outils collaboratifs sont de plus en plus évolués. Donc ça permet aux collaborateurs de pouvoir communiquer entre eux, faire du suivi de projet, voir un petit peu l'avancement en interne et pouvoir communiquer soit par chat, soit par visioconférence de manière très aisée et en interne dans l'entreprise. Il y a l'aspect mobilité qui est non négligeable quand on a un métier où on est amené à se déplacer, donc soit on est commercial, soit on est technicien de maintenance, on est sur le terrain. On peut avoir sa tablette, son smartphone, avoir l'information en temps réel et remonter des informations en temps réel à ses administratifs. Bien sûr, ça permet d'optimiser les processus internes puisque avec ces outils, on va pouvoir suivre au plus près les projets et communiquer en temps réel et de manière très efficace. Et un dernier point, il y a la valorisation du travail des employés. Donc, c'est vrai que si on imagine un métier sur une chaîne de production, l'arrivée d'une tablette avec remontée d'informations peut être très intéressante pour l'employé qui va travailler sur un outil dernière génération et qui va pouvoir valoriser
le métier qu'ils réalisent au quotidien. Introduction, le webinaire avait pour sujet la transformation numérique et le produit Ellipse Easy, pour Easy Application. Donc, je dirais, première question, qu'est-ce que Easy, et en quoi finalement il s'inscrit dans la transformation numérique comme solution de transformation numérique? Donc effectivement, pour répondre à toutes les problématiques qu'on vient d'exposer, Ellipse, en partenariat avec la société Asymptote, a décidé de développer un produit qui s'appelle Easy. Mais qu'est-ce que Easy? Donc Easy, c'est un configurateur qui va permettre de créer des applications sur mesure. Donc aujourd'hui, nous, Ellipse, nous sommes experts en développement sur mesure, mais la grosse problématique reste les coûts. Donc la mise en place d'une solution sur mesure, c'est très onéreux. Et donc, on a voulu pallier ce problème en créant notre solution qui permet de générer des applications sur mesure. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc, premièrement, Easy permet de générer un système d'information, donc une base de données relationnelle, qui va permettre d'avoir des données structurées, et ça va permettre aussi de garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire la qualité de vos données. Deuxièmement, on va pouvoir aller renseigner ces données. On va pouvoir créer des formulaires et donc les créer sur mesure, que ce soit sur le nombre de champs, le type de champ ou alors la disposition de ces champs de formulaires, que ce soit en web, en tablette ou en mobile. Donc, bien sûr, on a l'aspect mobilité. Donc, on a les applications Easy qui sont disponibles sur les stores Android et iOS et qui vont permettre d'interagir sur le terrain avec ce système d'information qui a été mis en place. Au niveau de l'application web, nous avons un module de reporting intégré qui va vous permettre de travailler sur vos données. Donc, avec tous ces formulaires, vous allez générer de la donnée. Et ensuite, vous allez vouloir les interpréter, en faire des tableaux de bord, en faire des reporting Excel. Et donc ça va être possible avec le module de reporting intégré à l'outil. Ensuite, vous pouvez également, sur l'aspect mobilité, imaginer une solution, par exemple, de gestion de stock où vous allez pouvoir scanner des codes barres. Donc, l'application Easy mobile, elle permet de scanner un code barre et de pouvoir soit l'acquérir, soit le flasher pour ensuite indiquer, par exemple, une entrée en stock, ou une sortie en stock, une sortie de stock. Mais également, ça peut être des QR codes, donc des codes barres 2D à 2 dimensions que vous allez référencer sur des produits à vous en interne qui vont vous permettre d'accéder à cette information rapidement, ou encore du scan RFID. Donc ça, c'est pour la partie NFC des périphériques qui vous permettent, en fait, une fois que vous approchez du tag RFID, d'indiquer quel équipement a été flashé et après faire soit de l'avancement dessus, soit faire de l'acquisition. Donc après, vous mettez le processus qui vous convient derrière ce scan. Donc Easy, comme je l'ai dit en préambule, a été co-réalisé avec la société Asymptote Management de Projet qui, elle, travaille dans l'industrie et qui gère de gros volumes de données. Donc Easy est capable de gérer des volumétries très importantes et a été éprouvé dans le monde de l'industrie lourde, donc avec des projets avec 100 utilisateurs, plus de 20 000 références et une navigation non impactée par ce genre de volume de données. Y compris en mobile? Y compris en mobile, qui a été la plus grosse des problématiques, puisque les périphériques mobiles sont disparates, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un outil de dernière génération ou un outil un peu plus vieux, et il a fallu s'adapter pour que tous ces outils, tous ces périphériques-là puissent fonctionner aisément avec Easy. Parfait. Alors, du coup, moi, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais que Easy permettait de diviser les coûts et les temps de développement de solutions métiers. Alors, quels sont tes arguments?
Donc effectivement, un des gros arguments d'Easy, c'est de diviser les coûts de développement, mais également les délais de livraison. Donc comment on fait? Ben, tout simplement en enlevant toute une partie du développement qui est le développement réalisé par les développeurs sur la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute la partie dans un projet logiciel sur mesure classique. On appelle ça le mode de développement, le cycle de développement en V. Donc la première barre du V, c'est pour tout ce qui est la partie étude, conception, réalisation du système d'information et toute la partie en amont, cahier des charges. Et toute la deuxième barre du V, c'est la partie développement, test, intégration, déploiement, mise en service. Et donc nous, on enlève sur la deuxième partie du V toute une partie qui est la partie développement réalisé par des êtres humains et donc qui, par définition, a un coût important. Et déploiement également, si j'ai bien. Et donc, bien sûr, aussi sur la partie automatisation des déploiements, nous avons mis en place tout un processus qui permet d'éviter de faire du déploiement manuel. Tout est intégré et déployé en temps réel sur les mobiles et sur la partie web de l'application. Donc, on peut dire que c'est une solution zéro développement. Exactement. En conclusion de cette question, on peut évidemment indiquer que c'est une solution zéro développement. C'est une solution sur laquelle on va faire de la configuration. On peut avoir quelques exemples de mise en œuvre? La solution Easy est en production depuis janvier 2018 par notre partenaire et par Ellipse depuis 2019. Et donc, nous avons mis en place quelques solutions. Et donc, je vais vous parler des deux dernières qui sont les plus marquantes. Donc, nous avons, pour une société qui fait de l'installation d'alarmes dans les entreprises, réalisé un module de bonne intervention dématérialisé. Donc, avant Easy, il fonctionnait de la manière suivante. Bonne intervention papier, imprimé par un administratif au bureau. Les techniciens qui viennent chercher leur bonne intervention pour 1 à 2 semaines et qui partent sur le terrain et qui vont faire leurs interventions toute la semaine et qui remplissent à la fin des interventions leur bon papier. Problématique, les bonnes interventions reviennent très tard au bureau. Deuxième problématique, des problèmes de perte de papier. Et troisième problématique, des saisies des fois un petit peu rapides qui permettent pas à l'administratif de relire le rapport d'intervention. Donc ça, nous avons corrigé le tir par la mise en place d'une solution Easy de bonne intervention qui s'articule via l'application web qui permet à l'administratif de saisir tous les bons d'intervention et de les préparer pour chacun des opérateurs. Et chaque opérateur est doté d'une tablette qu'il emmène sur le terrain et avec laquelle il va pouvoir saisir ses rapports d'intervention. Donc le petit plus qu'on a mis en place, c'est la saisie vocale pour éviter de saisir sur le terrain sur un clavier virtuel d'une tablette. L'opérateur a la possibilité d'activer le clavier vocal et de parler à sa tablette pour saisir son rapport d'intervention. Une fois que cette information est saisie, si la tablette est connectée à Internet, l'information est remontée en instantané à l'administratif qui est notifié. Si le technicien se trouve dans une zone blanche, c'est-à-dire qu'il n'a pas de connexion Internet, il peut quand même réaliser sa saisie et quand il va retrouver de la connexion, l'information sera automatiquement remontée dans le cloud et donc remontée à l'administratif qui, elle, va pouvoir prendre connaissance de ces bonnes interventions et les facturer immédiatement au lieu d'attendre le retour des bonnes interventions papier. Donc, en fait, concrètement, le gain pour cette société, c'est le délai de facturation. Ça a été vraiment réduire le délai de facturation et également avoir des rapports d'intervention un petit peu homogènes qui peuvent transmettre à leurs clients au format PDF.
Peut-être il y avait un deuxième exemple, non? peut-être un deuxième exemple. Donc là, le dernier en date, c'est une transformation d'un outil Access qui n'a pas été fait par nous, qui a été fait, pour ne pas les nommer, par le Grand Avignon, qui permet de gérer des dossiers et le suivi financier de ces dossiers. Donc en fait, on est beaucoup d'entreprises quand on démarre notre activité ou quand on n'a pas forcément les moyens de mettre en place des systèmes d'information dès le début de notre activité, on fonctionne pas mal en Excel Access. Et donc, arrivé à un certain stade d'utilisation de ces outils, on rencontre des problématiques d'accès concurrentiel. Donc, on veut accéder tout le monde en même temps sur l'outil, ce qui n'est pas forcément évident sur ces technologies-là. On va vouloir avoir des profils utilisateurs puisque la société grandit et à un moment, on veut que certaines personnes n'aient pas accès à toutes les fonctionnalités. Et on va vouloir également cloisonner les données et que tout le monde n'accède pas à toutes les données. Et donc ça, ce n'est pas possible avec ce genre de technologie-là. Et donc, la solution, c'est de passer sur un outil comme Easy qui va permettre de transformer cet outil qui est interne en un outil cloud qui va être accessible en temps réel depuis une connexion Internet. Donc ça, c'est ouvert à l'extérieur de l'entreprise et également en mobilité avec, je le répète, les tablettes et smartphones Android. Comment après on peut l'intégrer à un système d'information existant? Donc effectivement, donc Easy répond à un deuxième besoin. On est sur une société qui est déjà structurée et qui a un système d'information existant avec un ou plusieurs outils qui sont déjà en place. Easy peut être le module complémentaire qu'il vous manque. C'est-à-dire que généralement, on se dote d'un ERP, d'un CRM, mais ils ne sont jamais configurables à 100% et ne peuvent pas répondre à 100% du besoin sur mesure qu'une entreprise a. Et donc, Easy peut être le module complémentaire qui vient compléter la suite logicielle existante. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de faire communiquer les outils existants et Easy pour automatiser les process. Techniquement, c'est intégrable soit par les API Easy, soit par l'import-export de données Excel. Mais si on veut vraiment automatiser les choses, il faut mettre en place une passerelle de données entre les outils pour pouvoir automatiser les flux de données. Et donc, il se trouve que Ellipse a une expertise dans ce donné, en traitement de la donnée, et peut mettre en place des passerelles de données entre les outils. J'aimerais que tu nous dises rapidement et clairement quelles sont les grandes étapes pour la réalisation d'une solution métier Easy. Donc oui, comment ça se passe avec Easy? Donc le premier step, c'est l'écoute client. Donc ça, c'est identique au process du développement sur mesure. Il faut qu'on écoute le client, qu'on recueille son besoin et qu'on transforme son besoin en outil numérique. Donc ça, c'est l'expertise Ellipse qui, depuis 15 ans, développe des solutions sur mesure. Une fois qu'on a fait ça, on peut proposer rapidement des maquettes, mais des maquettes opérationnelles. À l'époque, on était obligé de faire des maquettes non vivantes, on va dire. Aujourd'hui, avec Easy, vu que c'est un configurateur, on peut rapidement faire une maquette et montrer un petit peu à quoi ça va ressembler assez rapidement. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur les champs, le process, etc. avec le client, on va pouvoir lui livrer une première version testable. Donc, nous avons des serveurs de test qui servent à cet effet-là. Et ensuite, on va faire quelques allers-retours avec le client pour peaufiner la solution et voir un petit peu les champs à rajouter, comment on peut réorganiser les choses de manière à ce que ce soit le plus ergonomique possible et le plus précis pour l'utilisation du client. Et donc, dernière étape, une fois que le test est validé, on fait une mise en production, on rajoute les utilisateurs et les profils d'utilisateurs qui vont bien,
Et donc, notre client a accès à la solution par un navigateur web pour la solution PC. Quand je dis PC, c'est la solution ordinateur. Donc, ça marche sur PC, Mac, etc. Et l'installation de l'application Easy Android et iOS sur les périphériques pour la solution mobile. Très bien. Et alors, du coup, la continuité de la question, c'est le processus commercial. Comment ça se passe? Donc oui, commercialement, nous, sur la partie recueil du besoin, on va faire une étude. Cette étude va permettre de définir le temps à passer pour configurer l'application du client. Et ensuite, on va définir le nombre d'utilisateurs qui vont accéder à cette application. Et sur cette partie-là, c'est une formule d'abonnement. Donc, nous avons une formule d'abonnement par utilisateur, par projet. Et la partie étude qui est un coût fixe au démarrage du projet. Et donc, on a aussi travaillé sur une formule de financement où cette partie fixe, on va pouvoir l'intégrer à la formule d'abonnement et la lisser sur 3, 4, 5 ans.